première cataracte, et puis en dessous il y avait le pays de Kouch qui était réputé pour son or que convoitaient évidemment les Égyptiens. Alors on sait qu'entre les Nubiens et les Égyptiens ça n'a pas toujours été le grand amour, et puis finalement les Égyptiens ont mis la coupe sur les Nubiens qui se sont vengés, puisque des années plus tard c'est eux qui ont dominé, et bien dominé même avec des pharaons, et donc ce pays a toute une histoire. Et malheureusement, il a fallu, vous le savez, avec le barrage d'Assouan, inonder la région pour des raisons évidemment sociales et économiques. Donc tous les petits villages nubiens qui se trouvaient là où se trouve le lac Nasser ont été inondés, les gens étaient obligés donc de vivre ailleurs, et mais surtout à cet endroit il y avait tous les temples le long du Nil qu'avaient construit les fameux pharaons qui voulaient donc s'imposer également en Nubie. Il y avait des constructions de Toutmosis III, d'Amenophis, de Toutmosis IV, de Ramsès bien sûr, et on a essayé, enfin quand je dis on, eh bien à l'époque c'est l'UNESCO qui a essayé donc de sauver le maximum de choses. Il y avait également des nécropoles, plus d'une centaine de nécropoles inondées, a été inondée. Il y a eu de nombreux temples qui n'ont pas été sauvés. Certains ont été en partie découpés. Certaines pièces se trouvent dans les musées des pays qui ont été les plus actifs pour sauvegarder la Nubie. À savoir, il y en a en Italie, il y en a aux États-Unis, il y en a en Allemagne, bien sûr. Et en tous les cas, aujourd'hui, eh bien, vous pouvez partir, oublier le monde et vous préoccuper donc de cette civilisation dans la plus grande paix, en faisant donc ce fameux voyage d'Abou Simbel à Assouan ou d'Assouan à Abou Simbel. On peut le faire par la route évidemment, mais c'est assez déconseillé de le faire par la route. C'est évidemment plus intéressant de le faire en bateau. Et donc on arrive juste à la limite de la deuxième cataracte, et non loin des temples de Soleb et de Sédéimga qui avaient été donc aménagés par Amenophis III et pour la reine Tilly. Alors, si vous partez, vous avez deux solutions, et nous y reviendrons. Soit vous prenez l'avion jusqu'à Assouan, et à Assouan vous embarquez pour Abou Simbel, un voyage que vous allez faire donc en quelques jours. Vous embarquez le samedi et vous arrivez à Abou Simbel le mercredi, et d'Abou Simbel vous pouvez reprendre l'avion, alors soit pour Assouan, soit pour Luxor, soit eh bien revenir sur le Caire et puis sur Paris. Et puis il y a une autre solution, c'est de prendre l'avion donc Assouan Abou Simbel, d'embarquer à Abou Simbel et de faire, alors là on embarque le mercredi et vous faites le voyage en bateau Abou Simbel Assouan, vous débarquez à Assouan le samedi. C'est donc un tout petit peu plus court. Nous allons y revenir avec plus de précision, et surtout je veux que vous emmenez dans ce voyage pour vous dire très exactement ce qu'on y découvre et quels sont les restes d'histoire qu'on y a trouvés, quelles sont les inscriptions, quelles sont les chapelles, quels sont les temples où on peut lire encore donc cette histoire écrite sur les murs. Alors maintenant, partons en voyage. Donc on arrive à Abou Simbel. Et à Abou Simbel, on va vous conduire dans une toute petite embarcation qui va vous permettre de rejoindre le bateau lui-même qui est stationné juste devant les colosses d'Abou Simbel. Les colosses, c'est évidemment Ramsès II et son épouse Néfertari. Et là se trouvent donc les deux temples principaux d'Abou Simbel, le grand temple qui est le temple de Ramsès II et le petit temple qui est le temple de Néfertari. Donc vous pouvez aller évidemment le visiter, mais aussi après vous aurez donc la possibilité à la fois d'assister au son et lumière si vous le souhaitez, mais aussi de prendre un dîner aux chandelles sur le pont du bateau en contemplant ces deux magnifiques représentations de temples, ces deux magnifiques temples. Alors il faut savoir que bon, ces temples ont donc été déplacés de leur lieu d'origine pour être sauvés des eaux. Ils ont été remontés, ça a demandé des années, ils ont été remontés avec une extrême minutie, et à l'intérieur se trouvent évidemment des scènes qui sont en rapport avec la vie de Ramsès II et qui ne sont pas sans rappeler évidemment des scènes antérieures que l'on retrouvait notamment à l'époque de Toutmosis ou à l'époque d'Hatshepsut, puisque Ramsès II a été considérablement influencé par les pharaons précédents. On y trouve aussi représentée la bataille de Kadesh, ça c'est
extraordinaires parce que tous les petits détails de la bataille sont décrits sur les murs. Et puis dans le temple de Néfertari, on a aussi des scènes qui sont très très belles, par exemple de Néfertari en musicienne jouant du sistre, ou bien les deux donc Néfertari et Ramsès II ensemble, donc qui accomplissent des rites en l'honneur des dieux. Enfin, tout ça est assez bien conservé, assez beau. Et puis donc le lendemain matin, si vous voulez admirer donc ces deux temples au coucher du soleil, eh bien vous vous levez tôt, très très tôt même. Et après, eh bien vous pouvez aller vous recoucher parce que nous partons sur ce lac. C'est très drôle de circuler sur le lac Nasser, si je puis dire, car le lac Nasser est très très grand, il est très ample. D'ailleurs, entre Abou Simbel et Aswan, vous allez avoir 400 km et il est tellement grand qu'on voit à peine les côtes au loin et on a l'impression d'être en Méditerranée. Comme il y a toujours un petit peu de vent, eh bien il y a également des vagues. Donc ça, et puis après, donc vous faites une seconde étape, si je puis dire, ou une première étape plutôt, et vous allez à la rencontre de 3 temples. Alors, quand vous accostez, c'est très beau parce que vous arrivez dans un endroit en plein désert. Il y a donc des sortes de plein de roseaux, il y a des joncs, il y a un tas d'herbes où avancent les crocodiles à mi-eau et puis plein de poissons. Alors parce qu'en Nubie, il y a encore des crocodiles, il n'y en a plus en Égypte, mais il y en a plein encore en Nubie, mais vous ne risquez rien. D'ailleurs, comme ils ont très très peur, la plupart du temps, la journée, on ne les voit pas. Alors, il y a plein de poissons, évidemment, la fameuse perche du Nil, d'ailleurs, qu'on pêche souvent dans le lac Nasser et qu'on mange aujourd'hui même à Paris, en France. Et il y a donc ce paysage désertique. On arrive vraiment en plein désert. Et là ont été donc déplacés, encore une fois, deux temples qui ont été sauvés des eaux. Donc un temple, le temple d'Amada, qui avait été construit par Aménophis II, agrandi par Toutmosis IV et par Toutmosis III. Et puis, donc, l'extérieur est relativement modeste, mais l'intérieur est très intéressant, les décors sont très beaux. Il y a un autre temple, un petit peu plus récent, et puis il y a une tombe, la tombe de Pénout, qui était vice-roi de Couche, vice-roi de Nubie, et qui, elle, est certes petite, qui ressemble aux tombes d'Ébène, près de Luxor, mais qui a des dessins et des couleurs encore absolument sublime. Et puis vous reprenez le bateau et là vous allez faire encore une étape où vous allez vous arrêter donc à un endroit où se trouvent également 3 temples et nous allons y revenir. Voix en poésie, nous sommes partis pour la Nubie et la Nubie nous a emmenés à Abou Simbel avec le Kasribrim, ce fameux bateau qui appartient à la compagnie Belle Époque, qui possède également le génie un tout petit peu plus petit. Donc le Kasribrim meublé en Belle Époque avec de magnifiques salons, réceptions, restaurants et cabines aussi avec tout un balcon qui permet de naviguer agréablement donc sur ce lac Nasser. On est parti d'Abou Simbel, on a rejoint le petit temple d'Amada et le temple de Der ainsi que la petite tombe de Pénout du vice-roi de Couche et nous reprenons donc la mer, j'allais dire, nous reprenons le lac pour aller vers une prochaine étape. Et là aussi, eh bien, quand nous arrivons également en plein désert, nous accostons en plein désert et nous arrivons à un temple qui est relativement bien conservé d'apparence, qui ressemble un petit peu au temple de Luxor avec un grand portique et puis devant des allées de sphinx. Eh bien, c'est le temple de Wadi el-Seboua qui a été construit par Ramsès II pour honorer les temples Amon-Ré et Ré-Armakis. Et puis, il y a évidemment à côté, et alors là, vous avez 2 solutions. Hein. Soit vous marchez à pied dans le sable, et oui, c'est pas très agréable, donc de préférence on le fait le matin, ça très tôt le matin. Ou bien vous prenez un dromadaire, hein, qui est là pour vous accueillir, et vous montez jusqu'au petit temple de Daka, lui aussi situé donc en plein, pas loin du bord du lac, mais quand même en plein désert. Et donc le temple de Daka, qui lui est un petit peu différent puisqu'il a été construit plus récemment. Et puis on termine avec le temple de Meharaka, donc 3 temples pour le même endroit. Et après évidemment on reprend encore une fois
bleu. Alors là, pour une longue traversée, on en arrive aux abords d'Assouan. Et là, eh bien, il y a là également trois beaux temples, dont le temple de Kalabcha, très majestueux, qui date donc de l'époque gréco-romaine, et puis le petit temple de Beth El Wali, où Ramsès II a fait reproduire, là encore une fois, la bataille de Kadesh. Et on termine par le petit temple de Kertassi. Tous les trois se trouvent sur une île, non loin d'Assouan, et donc tout cela est évidemment magique. Et puis rien ne vous empêche, quand vous avez terminé, d'aller à la petite île à côté de Philae, voir le son et lumière, ou bien de séjourner à Assouan. Alors tout ça donc fait partie d'une magnifique croisière. C'est vrai, en 3 nuits 4 jours, je vous le disais, vous pouvez le faire dans l'autre sens en partant d'Assouan, et là vous avez une journée supplémentaire. Mais ce qui est fabuleux surtout, c'est dans ces cas-là, c'est l'arrivée, parce que au lieu de partir d'Abou Simbel, vous arrivez à Abou Simbel, et évidemment découvrir les magnifiques colosses de Ramsès II et de Néfertari au bout du chemin, c'est évidemment tout à fait magique. Quoi qu'il en soit, vous en garderez évidemment un très beau souvenir. Alors si vous voulez après évidemment continuer la magie, eh bien vous pouvez toujours résider quelques jours à Assouan, notamment au fameux hall de cataracte, où descendent tous les chefs d'État, personnalités. Vous y croiserez forcément quelqu'un de connu, et puis rêver sur cette première cataracte magnifique. Moi, c'est un des endroits que je préfère, où se croisent les felouks et qui tournent autour de l'île éléphantine, où il y a également là des temples et puis des tombes des princes éléphantines. Enfin bref, c'est un endroit de rêve.